Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment lire un plan de ferraillage d'un poteau. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, les vues en plan et les vues en haut de ce poteau généré par le logiciel robot. Nous allons alors lire ensemble et tenir enceinte que à la fin de cette vidéo, que nous serons tous capables de comprendre le plan de ferraillage du poteau et de sa coupe. Salut, moi c'est coach Yannick Eman, ingénieur des travaux de génie civil et entrepreneur, formateur dans plusieurs logiciels de génie civil. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, cette vidéo est dédiée au poteau, au plan de ferraillage d'un poteau. Alors, lorsqu'on a le plan d'exécution généré par robot, parce que lorsqu'on travaille dans robot nous génère les plans d'exécution des différents éléments de la structure, poteau, poutre, semelle, etc. Alors, le robot génère les plans d'exécution du poteau, comme ce plan d'exemple de ce plan de poteau, d'exécution de ce poteau généré dans le logiciel robot. Alors, c'est quoi un poteau? Un poteau, c'est un élément vertical supportant la charge transmise par la poutre et qui transmet lui aussi sa charge à la semelle. Vous comprenez? Donc c'est la définition vraiment basique du poteau. Donc il reçoit les charges qui viennent des poutres et il transmet ces charges directement à la semelle. C'est ça le rôle du poteau. C'est ça le rôle du poteau. Voilà. Donc ce poteau doit avoir une dimension assez considérable pour pouvoir éviter le flambement. Alors je ferai une vidéo où je parlerai du flambement et ce qui peut causer le flambement. Alors sur cette vue en plan du poteau, nous avons la dimension 15 qui représente la largeur du poteau. Nous avons cette dimension-ci, 21 x 15, qui représente le nombre de cadres ainsi que leur espacement. Ça veut dire, lorsqu'on dit 21 x 15, ça veut tout simplement dire qu'on a 21 cadres qui est espacé de 15 cm chacun. C'est simple que ça. Voilà, et maintenant, les deux 80 représentent la hauteur finie du poteau. La hauteur finie du poteau. Et maintenant, les 3 20 représentent la hauteur sudale. Ça veut dire du dessus du plancher jusqu'au dessus de l'autre plancher. C'est ça que représente cette hauteur de 3 20. Alors, ce qu'il faut faire très attention sur le poteau, c'est la longueur de recouvrement. C'est très important, la longueur de recouvrement. Et par la suite de la vidéo, restez jusqu'à la fin, je vous présenterai comment calculer la longueur de recouvrement du poteau. Alors, lorsqu'on a cette coupe, pour pouvoir bien comprendre le plan, tout plan, pour pouvoir bien comprendre dans les détails, il est important de faire une coupe. Alors, je représente dans cette coupe AA qui est, voici la coupe effectuée. Alors, qu'est-ce qu'on voit après la coupe? On voit une longitudinale, celle-ci, ces 4 armatures longitudinales que j'ai nommées là, 2HA12 longueur 310 et ici également 2HA12 longueur 3,70 m. Ce sont les mêmes armatures. Et nous avons également cette armature-ci qui est mise au milieu avec cette épingle, lui, qui est dans cette épingle, qui est aussi de 2HA10. Longueur également de 3,70 m.
Voilà. Comment obtenir ces 3,70 m? C'est très important. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de tenir compte de la longueur de recouvrement. Voilà. Et j'expliquerai comment calculer de manière à obtenir la longueur de recouvrement. Mais avant, je vais expliquer la coupe. Alors, on a également cette coupe, cette armature transversale qui sont les cadres. Donc 21 en lisse de diamètre 6, c'est ça. Donc, lorsqu'on fait cette coupe-ci, ce qu'on observe en face de nous lorsqu'on regarde, parce qu'il y a le sens de la coupe, l'observation de la coupe, on observe donc qu'il y a 6 filants, 6 armatures longitudinales, 4 qui ont une section d'armature, donc une nuance d'armature de 12 et une longueur de 3,70 m. On observe également cette autre armature, ces deux armatures également longitudinales qui ont une nuance de HA10, c'est-à-dire le diamètre 10, et également une hauteur de 3,10 m. Et on voit cette épingle là, et on voit 21 ronds lisses. Ronds lisses de diamètre 6 ici représente le diamètre. Donc, comment donc calculer la longueur de recouvrement? C'est très important. On va d'abord comprendre que la longueur de recouvrement R égale à 40 fois le diamètre du plus gros acier. Ça veut dire, dans cette coupe, on a le diamètre du plus gros acier qui est 12. Ça veut dire, la longueur de recouvrement sera égale à 40 fois 12, ce qui est égal à 40, à 48. Donc on va dire 50 cm. On va dire 50 cm doit être cette longueur de recouvrement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement sur ma longueur sudale, bien la hauteur sudale, c'est le terme. Je m'arrête sur ma hauteur sudale, j'ajoute 50 cm, ce qui me donne 3,70 m. Ça veut dire lorsqu'on aura terminé de couler la dalle, on aura une hauteur de fer de 50 cm au-dessus. C'est ça qui représente la longueur de recouvrement sur laquelle l'autre armature pour le niveau supérieur viendra se fixer. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que lorsque vous calculez, même si vous êtes dans la fondation, il faut toujours, lorsque vous calculez la longueur développée des amorces de poteau, il faut prévoir la longueur de recouvrement qui est 40 fois le diamètre du plus gros acier. C'est très important de tenir compte de ce recouvrement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. C'est vraiment tout pour cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire. Sinon, mettez en commentaire des ajouts et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et également, interagissez, faites des propositions de vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.